Nous sommes deux interprètes de la distribution de la pièce Contre toi, qui est présentée chez Duceppe. Une pièce qui parle de désir et d'obsession. Mais... Aujourd'hui, on a accès à des vrais témoignages de personnes qui nous partagent leurs histoires intimes. Qui vivent des véritables obsessions. Oh mon Dieu! Je vois déjà faire ça dans le dos de ma blonde, ça m'excitait. Oh! Témoignage de Sylvie. J'ai connu un premier grand amour de 16 ans à 19 ans. Wow! C'est l'âge de l'amour. Quand il a voulu mettre un terme à notre relation, une bombe s'est écrasée sur moi. J'étais incapable de l'accepter. J'ai découvert une autre facette de moi, un côté sombre. Je suis devenu obsédé sans aucun autre désir. Que de me venger. Ça peut gruger, ça, c'est mal, ça. Ouais. À long terme, c'est pas bon pour la santé. Jamais une bonne idée. Ah bon? Moi, j'aime la vengeance. C'est bon, moi, je trouve que je comprends la vengeance. vengeance. La vengeance, c'est se rendre justice. Tant qu'elle n'est pas violente, pourquoi pas? Je m'introduisais chez lui, incognito. Je trafiquais les numéros de filles dans son carnet d'adresses, puis je me suis fait faire 20 doubles de sa clé. 20 doubles! D'un coup, qu'elle en Sylvie! Elle en cache un peu partout. Et c'est là que mon harcèlement intense a commencé. Ah, là, ça faisait juste commencer. Hey! À tout moment, je rentrais chez lui, qu'il soit là ou pas, accompagné ou non. Je m'assoyais en lui disant que je ne partirais pas. Ouïe, ouïe, ouïe. Il essayait de me raisonner et même de me faire sortir de force. Ouais, mais là, On pourrait être tenté de faire la même chose, quand même. Ou d'appeler la police. Oui. Ça. J'ai dû déménager dans une autre ville pour me remettre de cette rupture. J'étais obsédé par lui et j'y pensais tout le temps. J'ai une peur incontrôlable du rejet et je l'ai ressenti toute ma vie en mélangeant amour et sexe. Mais pour Sylvie, là, il faut aller... Ici, dans le cas où on va consulter. Mélanger amour et sexe, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Sylvie, malgré tout, on t'envoie tout notre amour, toute notre compassion, on te comprend, puis on souhaite que tu aies rencontré un très bon Oui. C'est important, les obsessions, ça peut devenir très problématique psychologiquement. Il faut aller chercher de l'aide. N'ayez pas honte. Samuel, je suis camionneur. Et lors d'un appel, j'ai rencontré une autre fille. Ça veut dire qu'il y a de l'infidélité. Intéressant. Oula, comme dans la pièce. Attention, moi, j'aime pas ça, l'infidélité. Pour réussir à l'avoir à l'insu de ma blonde, je lui faisais encore croire que j'avais un appel de job. Ça a duré 3 mois. Faire ça dans le dos de ma blonde, ça m'excitait. Et qu'on est dans un cas d'une double vie. Double vie. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on va voir dans Contre toi. J'aimais me sentir désirée par une autre fille et avoir un nouveau contact physique. Surtout que je trouvais cette femme plus attirante que ma blonde. Samuel, ça se dit pas, ces affaires-là. Hey! Oh my God! Oh my God! Samuel, vilain Samuel. Je le savais pas à ce moment-là, mais ma blonde était elle aussi infidèle en même temps. C'est ça bon, qui arrive. ben c'est ça. C'est fou, ils étaient connectés. Connecté. Donc ça veut dire que les deux avaient besoin de l'infidélité. pimenter leur couple en même temps. C'est intéressant, ça, quand même. Elle a fini par me l'avouer, et même si j'étais tout aussi dans le tort qu'elle, je lui ai demandé de quitter mon appartement sur le champ. On ne s'est jamais revus, ni même parlé. C'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a l'ego qui a parlé. Moi, je trouve que ça manque un petit peu peut-être de maturité. De souplesse. Témoignage Alors. de Matisse. Cet été, je me suis fait tromper par mon chum. C'est sa meilleure amie qui me l'a avoué. Oula, la meilleure amie de son chum lui a avoué. Mon chum ne se doutait pas que j'étais au courant de sa tromperie. Et j'ai voulu lui faire tout avouer. OK. Ce fut une longue conversation. Où Ça, je lui ai- ça ressemble à la scène ressemble- finale de notre pièce, quand Ouais, même. ça ressemble même à une réplique là, qu'on dit dans la pièce, une longue consultation. Il attendait le bateau pour partir en vacances chez ses parents. C'était romantique comme ambiance. Waouh, il y avait comme une dichotomie entre l'ambiance. C'était Tension, comme... Il douceur. y avait des saveurs romantiques, mais en même temps du tragique. Mais totalement tendu, on s'en doute, comme discussion. Je voulais qu'il me le dise lui-même, parce que je savais que ça allait être notre dernière discussion. Et je souhaitais mettre les points sur les i avant de mettre fin à notre couple. C'était un soulagement pour moi et ça m'a permis de clore le chapitre. Et voilà. Je n'ai pas demandé de détails concernant l'autre personne. Contrairement à certains personnages de la pièce. Je n'ai pas demandé de détails concernant l'autre personne. Je ne voulais pas savoir, parce que je ne voulais pas que ça devienne important. J'ai voulu traiter ça comme une banalité, même si c'était grave pour moi. Mais Mathis, beaucoup de maturité quand même dans sa gestion de l'infidélité. C'est pas tout le monde qui aurait réagi comme ça. Non, mais c'est bien aussi de pas trop savoir, peut-être, parce que sinon, ça peut devenir obsédant. Puis ça donne des images qu'on veut pas avoir. Non. Ou qu'on veut avoir, ça dépend des goûts. Témoignage de Geneviève. Ouf, Geneviève a un bon témoignage. C'est notre plus costaud jusqu'à date. J'ouvre les guillemets. Je travaille dans un milieu traditionnellement féminin. Et lorsqu'un homme est arrivé dans notre équipe, je suis rapidement devenu obsédé par lui. Il était en couple, moi aussi, et il gardait une certaine distance. Mais un soir,
Lors d'une soirée entre collègues, il m'a envoyé un texto. Tu es horriblement belle. Horriblement Je suis pas sûre belle. que ça veut dire. On va aller voir. Tu es horriblement belle, ça fait un peu cliché. Tu sais. Puis en plus, il est en couple. Ça, c'est red flag. On dirait un slogan d'Halloween. Oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça et encore moins ce qui allait suivre. Oh, il reste plusieurs lignes. On s'est rendu chez lui et on a partagé une MDMA qui traînait dans son placard. Qu'est-ce qu'il dit, là, dans la pièce? Sexe et autodestruction? Non, Oui, quoi c'est qu'il des dit? plaisirs. Plaisir et autodestruction, le cocktail parfait. Par hasard, on est arrivé dans son lit, puis il y avait une MDMA Non, qui traînait. dans son placard. c'est Dans encore son plus placard, curieux. en plus. Ah! Et là, il Tu m'a mets ton dit, manteau? Oui, un instant. Ah, un élément. Et là, il m'a dit, oh Tiens. mon Dieu, t'es affreusement belle, je sais pas comment faire. Horriblement. On ne Horriblement. changera pas ces mots quand même, c'est entre guillemets. Là. Franchement, On s'est touchés, embrassés et je suis partie avant de tromper mon conjoint. Bon. il y a quand même eu une touche pipi, bisous bisous, MDMA partagé. Chérie, tu l'as trompé ton copain. Puis, notre relation est devenue de plus en plus ambiguë avec des moments de proximité émotionnelle et même C'est physique. ça que ça fait, la MD. La première fois qu'on a couché ensemble, c'est lors d'un party de bureau. Les lieux de travail, c'est un classique. Hein. Sur la photocopieuse? Non. Où on a bu beaucoup d'alcool et donc perdu le contrôle. Moi, Geneviève était un c'est petit peu toujours dans la une excuse. consommation. À partir de ce moment-là, il m'envoyait tous les jours un petit haïku Ouf, je l'haïs déjà, ce gars-là. pour me dire à quel point il me trouvait belle. Horriblement belle. Horriblement C'est belle. 5. C'est quoi le haïku? 5, Ouais. 5? Je ne sais pas. Et à quel point je le mettais tout à l'envers et qu'avec moi, il se sentait comme un adolescent en amour pour la première fois. Ah. Mon collègue ne m'a jamais rien promis, mais j'ai fini par laisser mon conjoint parce que je ne l'aimais plus. Je souhaitais que mon amant laisse sa blonde pour moi. Intéressant. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? on va voir la suite. On s'est fréquentés en secret pendant 6 mois Je me suis attaché profondément. et un décalage douloureux s'est installé entre nous. Voilà, le gars, il voulait juste l'interdit. Récemment, il a pris un long congé et pour me protéger, j'ai décidé de couper tout contact. J'appréhende son retour au travail lorsque nous nous retrouverons de nouveau à nous côtoyer tous les jours. Mais c'est pas pareil quand t'es dans l'interdit. Ça doit être Ben, plus excitant c'est quand t'arrives dans sûr. le quotidien. Ben... Photocopieuse est comme moins hot tout d'un coup. Mais c'est un beau Ah, témoignage, mais Geneviève. Geneviève. Moi, je l'ai beaucoup aimé, celui-là. Et les autres aussi, là, mais photocopieuse. Elle n'a pas dit ça. Oui, elle a dit ça, la photocopieuse. Ah, mais non, pas partout. C'est moi qui ai dit ça. C'est elle qui a un fantasme de photocopieuse! Non, mais tu sais, c'est le cliché des parties de bureau.